Il y a 25 ans aujourd'hui, le gouvernement du Canada et l'Alliance de la fonction publique du Canada, AFPC, ont signé un accord historique mettant fin à plus de 15 ans de litiges, résolvant ainsi la plainte de longue date sur l'équité salariale. Quelques semaines auparavant, le secrétaire du Conseil du Trésor de l'époque et Nicole Turmel, alors présidente de la FPC, s'étaient rencontrés dans une salle privée à l'étage d'un restaurant local et autour d'un café froid s'étaient entendus sur les conditions financières de ces négociations prolongées. Ce règlement permit d'accorder des paiements salariaux rétroactifs à plus de 230 000 fonctionnaires dont le travail a été sous-évalué pendant des années par rapport à celui de leurs homologues masculins. Depuis ce règlement, le gouvernement canadien a adopté la loi sur l'équité salariale qui oblige les employeurs sous réglementation fédérale à remédier de manière proactive aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il reste à faire pour combler les écarts salariaux entre les hommes et les femmes partout au pays. C'est le cas aussi pour le respect d'autres libertés et droits fondamentaux, car plusieurs différentes demeurent non résolues sur ces questions, tant chez nous qu'ailleurs dans le monde. En ce jour, en réfléchissant sur les efforts qui ont mené à l'attente d'équité salariale de 1999, demeurons conscients que des avancements en matière d'égalité, d'équité et des droits fondamentaux survivants lorsque les parties impliquées décident délibérément de mettre de côté leurs différences pour élaborer des solutions par le biais d'un dialogue respectueux avec créativité et courage. Bien que je n'apprécie plus mon café froid, je suis heureux d'avoir joué un petit rôle dans l'équité salariale de la fonction publique qui représente mieux nos idéaux canadiens. Je tiens à remercier les nombreux fonctionnaires et représentants de l'AFPC qui ont travaillé sur ce dossier pendant plusieurs années. Pour ma part, je tiens à souligner le leadership d'Hélène Laurando, de Jean-Claude Bouchard et du regretté Alain Jolicoeur, qui sont tous devenus par la suite sous-ministres et chefs de file en matière d'équité dans leurs ministères respectifs. Il faut célébrer aujourd'hui. Merci.